Coucou Amélie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du foie et de comment on peut le soutenir avec l'homéopathie. Oui, Alors le foie, alors déjà j'aimerais bien préciser en quoi il est important dans notre santé, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et pourtant c'est un organe hyper vital. C'est un petit peu, moi j'aime bien le décrire comme la capitale de tout l'organisme, que tout passe par lui. Et ouais, il va à la fois filtrer, stocker, distribuer, trier, produire des hormones, des protéines. Et il va vraiment réguler énormément de fonctions, plus de 100 fonctions dans l'organisme. Et du coup, on est des Français ou pas, mais en tout cas, nous les Français, on aime bien profiter de la bonne chair, profiter de la vie, un petit peu de charcuterie, un petit peu d'alcool, un petit peu d'excès par-ci par-là. Et bah, à chaque fois, c'est le foie qui gère ces excès. Et donc, il a tendance à fatiguer, à grossir, à fatiguer et à pu faire correctement son rôle. Et c'est de là, entre autres, que peuvent naître certaines maladies. D'où l'importance aujourd'hui de parler de l'homéopathie et de comment on peut soutenir le foie de temps en temps, lui donner voilà, ses petites vitamines pour qu'il se sente mieux et qu'il fasse mieux les fonctions dans le corps. oui, 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 le foie, c'est très important. C'est la station d'épuration en fait de l'organisme. Donc, on nettoie par ici. Donc, les gens qui sont fatigués, les gens qui prennent beaucoup de médicaments, les femmes qui sont sous pilule toute l'année, ça c'est pareil, hein, ça engorge l'organisme. La suite aussi d'une infection virale ou bactérienne, hein, pas hésiter aussi à nettoyer le foie parce que pendant qu'on est malade, en fait, il carbure en plus que d'habitude. Et du coup, on a besoin de le nettoyer pour retrouver la forme après. Les changements de saison, ça c'est super important aussi. Et donc Les apéros tous l'homéopathie. les jours. Voilà, c'est ça. Et l'homéopathie est important bah, pour le soutenir et donc le redynamiser aussi la cellule, hein, avoir un effet protecteur, hépatoprotecteur, comme on dit, de cet organe, pour le conserver un maximum en bonne santé le plus longtemps possible et qu'il ait ses fonctions au maximum pour être en bonne santé. Donc, j'ai noté le Chelidonium majus qui va jouer en fait sur quand on a le foie engorgé, donc ce que je disais, la fatigue, les maux de tête, la digestion. Quand on a du mal à digérer aussi, on peut prendre le Chelidonium majus. Ensuite, on a le Cardus marianus, ça c'est un petit peu ce qui va protéger la cellule du foie. Donc ça, c'est hépatoprotecteur. Donc pareil, quand on est sous chimiothérapie, quand on est sous médicaments, les choses qui nous abîment le foie, donc tout ça, hein, tout ce qui est médicaments, le tabac, évidemment, on l'élimine aussi, l'alcool, quand on a tendance à faire des excès, on va venir protéger la cellule du foie. Donc ça, c'est important avec le Cardus marianus. Oui, On parce peut que les le foie, il associer, gère tous les toxiques. Donc, voilà, tout à fait. l'alcool, les médicaments, les pesticides, tout ça, c'est considéré comme des toxiques. Oui. Et donc, on peut les associer. Vous pouvez demander à la pharmacie qu'ils vous mettent tout ça dans un seul tube. C'est possible aussi pour éviter de prendre trop de granules. Vous leur dites, écoutez, il me faut ça, ça, ça. Ils vous le mettent dans un seul tube et ça vous évite de prendre trop de granules aussi. Donc ça, on peut les associer sans problème. Le lycopodium, lui, ça va vraiment être quand vous avez des nausées, des troubles digestifs, des flatulences, des choses comme ça, des problèmes de transit. Lui, il va venir vous aider dans la digestion. Donc, on va venir renforcer le foie et en même temps renforcer la digestion puisque le foie va mieux fonctionner et donc mieux sécréter la bile, mieux sécréter tout ce qu'il faut pour digérer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau homéopathie. Bah, bien sûr, on va faire attention à ce qu'on mange aussi parce que moi, quand je pense foie engorgé, je pense à un gros plat de pâtes qui arrive d'un seul coup dans les intestins et qui C'est ça. fait que la flore s'emballe, elle produit des gaz, elle produit une surpopulation de bactéries et c'est le foie qui doit gérer tous les excès. Bon, c'est des choses qui arrivent assez couramment finalement, de se dire, je sais pas, je mange un sandwich à la boulangerie plus une pâtisserie, c'est un peu Oui, trop gros pour moi, mais bon, je vais quand même manger. Donc voilà, il faut être conscient que le foie, il agit tout le temps, tout le temps.
silencieux, il ne va jamais se plaindre, on va pas le sentir. Donc c'est important d'agir en prévention, faire une petite cure quoi, tous les ans, 2 fois par an, de nettoyage et de régénération du foie. Oui, à peu près 2, 3 fois par an, ouais. Mm. On peut en faire 2, 3 fois par an. Après, oui, c'est ce que tu disais, on peut vite faire un foie gras, c'est ce qu'on appelle le foie gras, hein, comme chez les animaux. Si on mange trop gras, trop sucré, trop d'alcool, etc., on va pas s'en rendre compte, mais notre foie, il va commencer à s'entourer de graisse et du coup moins bien fonctionner et entraîner des maladies. Ça peut entraîner après, a fortiori, des tumeurs, des choses comme ça. Donc, éviter de faire un foie gras, donc le sport, l'alimentation équilibrée. Bon, bah, comme d'habitude, on le répète à chaque fois, mais c'est hyper important de soutenir ces organes qui sont hyper importants, comme le foie, les reins, etc. Hein. Mm. Pas de Comme, sucre en excès ouais. aussi. Ou un petit peu d'excès de tout, comme ça, enfin un petit peu de tout sans excès plutôt. Comme ça, Oui, on va pas travailler tout le temps de la même façon. Et puis, bah, en aliment, pour nettoyer le foie, il y a tout ce qui est radis, il va y avoir tout ce qui est poireau, tout ce qui est pissenlit, tout ce qui est amer. En fait, la saveur amère, elle est mm, associée au foie en médecine chinoise. Du coup, tout ce qui est amer, on a tendance à le bannir un petit peu de l'alimentation. mm. L'artichaut. euh, Artichaut, le radis noir, effectivement, Et le pourtant, citron. donc on peut déjà dans l'alimentation l'aider et puis on peut apporter des compléments alimentaires, Oui, artichaut, radis noir, citron. Il y a aussi chardon-marie, pissenlit, desmodium qu'on peut prendre en ampoule, en gélule ou bien. oui. Le romarin, très bien. Vous en avez dans le jardin. Ça, c'est super aussi pour soutenir le foie. Ouais, toutes les En herbes. tisane, ça marche bien. Mm. Voilà. Merci pour toutes ces précisions et puis longue vie au foie. À À bientôt! bientôt.